Bonsoir à tous ou bonjour. Voilà, c'est la chaîne Exotechnologie et aujourd'hui on va tester un truc. Voilà, ça fait longtemps qu'on a travaillé et on va essayer de voir, on va essayer de s'amuser un peu. Donc là, on part sur Géoportail. Voilà, on va voir ce qu'on peut faire ce soir. Bon, là, j'ai en mémoire quelques coordonnées. Donc voilà, une parcelle au pif comme ça. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, je vais un peu voir ce que ça donne. Voilà, on zoom, on dézoome, les différents dallages. Ok, ok, là on est là, c'est bon. Allez, bon, c'est pas très intéressant, mais on va juste nous arrêter ici. Allez, c'est quoi le nom? C'est quoi ces dallages-là? Ils sortent d'où? Oh, depuis quand j'ai activé ça? Je n'ai rien activé, moi. Ok. Allez, c'est bon. Bon, là, on va pas faire grande chose. On va juste voir si on peut, voilà, essayer de géoréférencer avec AutoCAD. Parce que quand je vois sur YouTube, voilà, il n'y a pas trop de vidéos dessus. Donc là, l'objectif, c'est de prendre cette parcelle-là. Il faut bien la reconnaître. Donc là, clic droit, je demande l'adresse. Il me donne l'adresse. Qu'est-ce que je fais? Je prends cette adresse-là, je copie. Allez, après, je fais quoi? Je vais sur, je colle, CTRL-C, CTRL-V. Et je vais demander à tonton Google de me donner le code INSEE de cette parcelle-là. INSEE. Voilà. Ah, il me dit c'est ça. 54 915. Ah bon? Ok, je te fais confiance. Hein. Tu apparais déjà là une fois. Je vois si tu apparais encore quelque part là. Ah, 54 900, 519. 54 519. Donc, on va pas hésiter. 54 919. Ok, là, j'ai le code INSEE. Maintenant, là, je vais chez un autre, sur un autre site. Voilà, là-bas, on appelle ça cadastre data.gouv. Voilà, je vais, je vais là, je consulter la carte du cadastre et télécharger les données. Moi, je vais télécharger les données, le cadastre, le PCI, plan cadastral informatisé. Donc, on va aller là-bas, on va essayer de lire tout ça. Bon, je vous laisse lire. Voilà, nous on veut les données PCI vecteur, nous on veut les DXF, voilà. Donc voilà, les données DGO en Lambert 93 et en CC 9 zone. Bon, CC veut dire conique conforme 9 zones, donc voilà, faudra lire. Là, on va pas trop, bon là c'est pas, c'est un truc rapide vite fait pour voir si on a encore un peu la prise de main, quoi. Donc voilà, c'est question, si la chaîne avait le temps, on va voir comment... Voilà, les données EDIGEO, par exemple, on les utilise beaucoup lorsqu'on travaille avec QGIS pour les plans d'implantation des centrales des projets, voilà, pour délimiter les zones de projet, quoi. Donc voilà, avec le temps, on va voir beaucoup de choses ici. Donc pour l'instant, on est d'abord en train d'effectuer un test, vu que j'ai acheté un micro ce soir. Normalement, c'est le micro que je suis en train de tester. Donc là, j'ai plusieurs formats de fichiers. Moi, je vais venir sur celui que je veux. C'est ce type de fichier, format DXF pour AutoCAD, PCI, plan cadastral informatisé, en projection Lambert conique conforme 9 zones. Voilà. Ah, ça c'est le document PDF. C'est pas ce que moi je veux, nom de Dieu. Je peux pas lire tout ça. Donc, on va descendre. Descendre. Donc, on va venir ici. Voilà, vous avez les formats EDIGEO. Voilà, on aura le temps de voir ça quand on va travailler avec QGIS. Le format EDIGEO 9 zones 9 CC9 zones. Et le format DXF PCI. Moi, je veux format DXF PCI CC9 zones. Pourquoi? Parce qu'il me permet de géoréférencer, quoi. Il y a une facilité à géoréférencer ce type de format et de fichier. Donc là, vous l'avez sur plusieurs formes. Vous avez la feuille
du cadastre, vous avez par EPCI, bon, EPCI, ça veut encore dire quoi même? Établissement public ou communauté intercommunale, un truc comme ça. J'ai oublié, hein. Franchement, EPCI, ça veut dire encore quoi. Je sais que, j'ai pas la définition en tête, mais je sais que c'est un regroupement de communes. Donc, on va taper EPCI, Google, toujours. Il va nous dire. Les établissements publics à coopération intercommunale, EPCI, sont des structures administratives permettant à plusieurs communes d'exercer des compétences en commun. Voilà, un regroupement de communes, voilà, pour diminuer la masse salariale peut-être des administrateurs de l'État. Donc, bref, on ferme EPCI. Donc là, vous avez par EPCI, par feuille, par EPCI et par département. Par feuille est plus léger parce que c'est juste une petite feuille, un cadastre simple. Par EPCI, c'est un regroupement de communes. Et par département, ça c'est le plus lourd en fait. C'est des fichiers extrêmement volumineux qui vont de 10 gigas à plus en fonction du type de département dans lequel nous nous situons. Par exemple, si vous êtes dans, on va dire quoi, dans quel département comme ça? Bon, ici, il faut ça. Bon, on va pas imaginer un département qui est gros sans vérifier les caractéristiques de densité de population ou bien les caractéristiques, par exemple, de surface ou d'aménagement territoriaux. Donc, on va laisser ça. Faut juste retenir qu'il y a trois et on va prendre le plus simple qui est, voilà, en feuille. Donc là, bon, là, ici, ils sont référencés par feuille dans chaque département aussi. Donc là, vous avez les différents numéros. Donc là, moi, je reviens sur Géoportail, voilà. Ici, voilà l'adresse. Bon, on est au 54. Donc, on est au 54. Donc, je vais prendre la feuille 54 et je vais revenir ici aussi. C'est notre numéro INSEE, c'est 54, 54 519. Donc, je peux le copier et le garder en mémoire, 54 919. 54 919. Voilà, nous, on est déjà vieux, la tête ne retient plus trop. Voilà, on copie, c'est plus simple. Voilà, donc là, le 54, là, regardez un peu ce que je vais faire. Le 54, je reviens ici. Je vais chercher là où les feuilles du département portant le numéro 54 sont. Et là, je tape F3. Il va me demander la recherche. Je vais coller et je vais lancer. Il va s'afficher ici. Vous voyez un peu? Là, j'ai choisi. Donc là, j'ai tous les différents cadastres de la commune, du département ou bien voilà de la feuille numéro 54. Bon, voilà. Je reviens ici. Je regarde maintenant la parcelle 00AH. Donc les parcelles, voilà, ce sont les références des différentes parcelles appartenant à notre cadastre. Donc là, la parcelle est les référencés en AH. Donc moi, je viendrai ici et je vais chercher où il y a AH. Donc là, je vois AE, AH, AI, etc. Ce qui m'intéresse ici, c'est AH. Donc, je vais télécharger le document en cliquant dessus et il va, voilà, c'est tellement léger, c'est la feuille. Donc, il vient ici en fichier zip. Donc, on va le dézipper et on va le ranger quelque part. Donc là, je prends, je viens de mettre ici. Donc, je rentre là, je vais clic droit, je vais afficher d'autres options. Je le dézippe. Voilà, il faut l'extraire. OK. Voilà, et là il s'est extrait, il faut encore extraire celui-là. Voilà, parce que là il est en format WinRAR. Là c'est WinRAR archivé, ça c'est WinRAR. Il faudra aussi le dézipper, il va venir en fichier DWG qui est un fichier qui peut être qu'on ouvre sur AutoCAD. Donc là, je l'extrait, vous voyez le petit A là, ça c'est AutoCAD. Donc il a été extrait, il a apparu là. Donc on va fermer tout ça. Bon, toi tu pèses cadeau, je peux te supprimer. Toi aussi, tu pèses cadeau, je peux te supprimer, mais bon, je te laisse d'abord là, ou bien je te supprime. Bon, tu me déranges pas, c'est pas grave. On laisse. Donc là, vous avez vu comment je fais pour télécharger. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller ouvrir mon fichier. Il va m'ouvrir en même temps le logiciel AutoCAD.
Voilà, donc clic droit ou deux clics droits, je ne sais même pas. Il va m'ouvrir mon AutoCAD et je vais le mettre en mètres, l'unité du... Bon, voilà, il faut mettre les unités internationales, on va travailler en mètres. Et qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Voilà, bon là, je vais essayer de voir un peu des petits trucs à faire, si c'est que je vais vous montrer normalement. Et puis voilà, voilà, vous avez vu, là, nous avons notre parcelle, nous avons téléchargé. C'est quoi ce français là? Moi, je ne sais pas lire, hein. Tac, 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 et comme toi, papa. J'ai même cliqué sur oui sans avoir lu. Tellement la flemme. Ok, bon, voilà ma parcelle. Qu'est-ce que je vais prendre comme information ici? Je vais prendre les premiers chiffres là. Moi, j'ai 19. Ça va beaucoup m'aider demain. X, c'est 19. Et après là, c'est 81. Y, c'est 81. Ok, j'ai juste besoin de ça. Donc là, voilà ma parcelle. Là, le cadastre. Là, il est en blanc. Je peux faire quoi? Faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux changer le calque. Voilà. Changer le calque, par exemple. Je le mets en rouge, en noir. Bon, bon, on va faire ça. Après, je laisse. Donc là, je viens ici. Je change l'unité pour que, voilà, je n'ai pas de difficulté devant au moment du géoréférencement de mon projet. Donc, je laisse tout ça. Je veux juste le mettre en mètre. Voilà. Chose faite. Donc voilà, vous avez la parcelle. Normalement, vous voyez ce petit rond-là. Si on vient sur Géoportail, normalement, nous devons le retrouver. Il est là, ce bon petit rond-là. Voilà. Donc voilà la parcelle un peu qu'on est venu télécharger. Bon, on revient. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Pourquoi il m'a ouvert ça deux fois ici? Je l'ai ouvert une fois ou deux fois. C'est quoi cette dinguerie? Tu fais déjà les choses à ta guise. Ça, c'est pas normal. Ok, on va faire CTRL S pour l'enregistrer. Bon, on ne l'enregistre pas n'importe où. On va l'enregistrer quelque part où on va se retrouver facilement. Là, j'ai déjà des trucs. Voilà, ici. Voilà, je vais l'enregistrer. Voilà, je lui donne un nom. Voilà, je peux lui donner par exemple un nom simple. Cadastre. Comme je disais, les numéros que j'ai pris tout à l'heure, là, les premiers chiffres, là, ils vont m'aider. Là, je regarde mon téléphone, il y a un élément que j'ai qui me permet de me repérer. Donc, je veux, voilà. Ici, on avait vu 19, on avait noté 19 et 81. Donc, je veux le référencer en fonction de ces coordonnées-là, quoi. Donc, j'ai un fichier magique dans mon téléphone qui me permet de savoir déjà comment le jeu référencé. Donc, je veux l'appeler cadastre 49. Vous saurez pourquoi j'ai mis 49 un de ces jours. Donc là, je viens de l'enregistrer. J'ai enregistré mon cadastre. Donc là, je viens par exemple ouvrir une nouvelle feuille de dessin. Et là, je vais faire quoi? Je fais la même chose. Je mets l'unité en mètres. OK. Donc là, maintenant, cette grille-là, je viens ici au niveau de l'insertion. Je viens définir un emplacement à partir d'une carte. Voilà. Des petits trucs comme ça, vite fait, voir si ça, si on a encore les réflexes, quoi. Le 49 dont je parlais là, c'est lui là. Je mets d'abord 49. La latitude 49 au niveau de la France et la longitude numéro 3. C'est aussi simple que ça, les amis. Donc, j'appuie sur Entrée. Pourquoi il ne reconnaît pas? J'appuie ici, Marquer. Vous avez la latitude 49 et la longitude 3. C'est bien la France. Et je viens sur Suivant. Il tourne, il rame. Ah, les ordinateurs qu'on a aujourd'hui là. Ok.
Donc, on va le référencer, on va choisir le système de coordonnées, on va choisir le plus proche de 49, donc c'est le RGF93, bon, le Lambert 93, chronique conforme 49, le plus proche. Je l'ai choisi, après je viens ici, j'ai choisi qui? On est en France, j'ai choisi un système de temps universel, Paris, en mètres, et j'appuie sur suivant. Et là, normalement, elle est censée apparaître, non? J'ai foutu quoi comme ça? Premier point. J'ai pas mis les coordonnées. J'ai pas mis les coordonnées, moi. Donc là, je viens de faire un petit désordre. Je vais mettre une pause et on va recommencer. Bon, on fait un petit recul et là, on va essayer de bien faire les choses. Donc là, on tape CC49 et il va nous proposer le plus proche de 49. Donc lui, je l'ai choisi. J'ai choisi ici, j'ai choisi Paris. Voilà. J'appuie sur suivant. Et là, il me demande les coordonnées. Je fais quoi? Je mets mes grandes coordonnées, 17 avec beaucoup de zéros. Avec beaucoup de zéros. L'angle 90. Et par magie, il me sort ce magnifique truc. Vous avez vu la bande là? C'est ça la conique conforme. Au fait, la conique conforme, c'est quoi? Vous avez la carte de la France qui peut faire cet espace-là, et cette carte est subdivisée en 9 zones. On appelle ça les zones coniques conformes. Et la dernière zone, elle est un peu ici. On l'appelle la Corse. Voilà. Voilà. Donc, si on vient par exemple là, on vient par exemple faire ça. Carte de la France métropolitaine, bien sûr. Voilà. Image est où? Image est où? Image est là. Voilà. Vous avez vu ça? Voilà. Donc, elles sont délimitées ici. Ça va faire, par exemple, une bande, deux bandes, trois bandes. Ça va faire une bande, deux bandes, trois bandes, quatre bandes, cinq bandes, six bandes. La neuvième bande, elle est ici. C'est ce qu'on appelle les coniques conformes. Donc, vous savez déjà. On ferme. On ferme. Donc là, conique conforme. Bon, vous pouvez faire des recherches dessus et puis vous allez savoir un peu plus. Moi, ça fait longtemps, donc là, c'est comme je disais, on teste d'abord le micro et puis on verra bien les choses amplement après. Donc là, je vais référencer, je vais faire appel à Xref. Je suis là, voilà, il a apparu là, je vais faire Xref. Et là, je vais attacher un fichier DWG. Je vais vous rappeler que j'avais déjà enregistré, oui, un élément dans ce dossier-là, voilà. On va bien le voir. On revient là. On redescend là. Et on l'avait appelé cadastre 49. Donc, c'est lui que je vais ouvrir. Oh, type de référence. Nanani, nanana. On appuie sur OK. Et là, qu'est-ce que je fais? Moi, je donne 1. Je mets virgule. Je mets 1 ou 0, 0. Je peux le mettre au centre, non? Au centre, oui, 0, virgule 0, virgule 0. Je fais CTRL A pour voir s'il a apparu et où il est allé. Donc là, mon cadastre, normalement, il est là. Voilà. C'est lui, mon cadastre. Donc, c'est toi. C'est toi.
Donc, je le prends et je l'ai mis au point 0,0. C'est moi-même qui ai fait ça. Et là, ici, je peux régler l'échelle. Je vais mettre 1, je vais mettre 1, je vais mettre 1. Et par magie, il est censé se superposer là où on a mis le truc conique conforme là-bas. Donc, là, on va le détacher. On va venir voir. Et par magie, je peux te fermer, toi. Ok. Vous avez vu la bande là? Et là, elle est venue se positionner là. Mon cadastre. Pile poil. Voilà l'élément circulaire dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà. Là, c'est ce qu'on appelle un géoréférencement sur AutoCAD. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Je n'ai pas le PLU de cette parcelle. J'ai juste pris une parcelle comme ça. Mais moi, vu que j'ai des parcelles sur lesquelles j'ai déjà eu à travailler. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir, par exemple, dire ici que bon, cher ami, toi, tu es blanc. Moi, j'aimerais te voir en noir parce que, voilà, j'aimerais te voir en noir. Donc, je viens ici, je te mets en noir. Et normalement, tu es censé venir en noir aussi ici. C'est ça, non? Ou bien, comment tu n'es pas en noir? Tu n'es pas en noir. C'est bizarre. Je t'ai mis en noir là-bas. Donc, je te mets en noir et j'enregistre. Ok, j'ai oublié. Je fais CTRL S. Je t'enregistre et je reviens ici. Donc, voilà. Là, il me dit XREF a été modifié. Recharger le cadastre 49. Ça, c'est le nom que je lui ai donné. Je dis oui. Et là, vous voyez, il y a une bandelette, une bordure bleue que j'appuie. Et par magie, il devient noir. Donc, si je reviens là, je prends le même plan cadastral, je mets en rouge. Donc, il ne faut pas oublier de faire CTRL S pour l'enregistrer. Donc là, je l'enregistre. Quand je viens ici, il doit me notifier. Je clique dessus et lui, à son tour, il devient rouge. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez faire. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Bon, pour faire le noir, hein, franchement, le rouge, c'était juste pour vous montrer ce qu'on peut faire, mais voilà, il faut respecter la réglementation. Noir, CTRL S, et puis je reviens ici. Donc là, j'appuie et je valide. Maintenant, voilà, vous avez des parcelles. J'ai pas les numéros, hein, c'est juste un truc au pif comme ça, voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir au début ici, je me crée par exemple, voilà, un calque. Ouais, là, je suis non, 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 je suis sur le calque 0, donc je peux prendre le T-ligne ou polyligne. Voilà, je peux par exemple délimiter une zone. Voilà, je sais même pas c'est quel passé j'ai travaillé, mais voilà, je vais délimiter une zone. C'est laquelle on va essayer de s'embrouiller un peu. Voilà, on fait ça un peu à la va-vite, pas de façon professionnelle. CTRL Z pour annuler. On va venir là. On vient là. On vient là. On vient là. On va délimiter par exemple une zone. Voilà. Là. Ah, mais il y avait des façons de faire ça plus rapidement, mais j'ai oublié tellement j'ai pu trop bosser dessus. Mais bon, on va essayer de faire ça à la main. On appelle ça le travail des esclaves. Monsieur Ba, Université des sciences et techniques de Massecours. Ah, le père des mathématiques. Mathématiques pour la physique. Donc là, je vais essayer de faire des petits contours pour délimiter mes parcelles ou la parcelle choisie ou l'ensemble des parcelles. Bon là, je reconnais que je suis juste en train de m'aventurer de façon hasardeuse. Voilà. Mais bon, c'est juste un exemple. On n'est pas à l'université ici. Donc voilà. On va s'arrêter là et on va venir faire. Je pense que là, on peut appuyer sur C, non? On valide. Voilà, ça c'est fermé. Ça a fermé la courbure. Voilà. Allez, je prends tout ça, j'appuie sur la fonction joindre. La commande joindre. Voilà, je joins ça et puis je fais quoi? Je prends, voilà, je peux par exemple dire que bon,
Je peux décaler ça. Je peux décaler, non? Pourquoi ça rame? Je veux le décaler. Décale-toi. Spécifier la distance de décalage. Je veux 5 mètres. Voilà. Il a décalé. Et lui, par exemple, ça c'est, on va dire, on va le mettre en rouge. Ou dire, spécifier par exemple que bon, voilà. Là, il faut savoir que bon, là, ça c'est ma parcelle. La réglementation ou le plan local d'urbanisme, bon, il y aura aussi beaucoup de notions d'urbanisme, stipule que, voilà, lorsque j'ai une parcelle pour construire ou bien pour implanter n'importe quel projet, il faudrait que je laisse un espace entre la limite de 5 mètres, quoi, minimum. Donc, là, bon, ça dépend des différents PLU, hein. Bon, moi, j'ai juste pris un truc au hasard comme ça. Donc, là, je viens de délimiter ma zone. Je l'ai mis en rouge. Bon, si je savais, j'allais un peu ajouter de l'épaisseur. Mais c'est pas grave, c'est juste un exemple. Donc là, on va dire que j'ai ma zone là, sur laquelle je vais mettre mes panneaux solaires. Donc là, je viens faire quoi? On va dire quoi? J'ai créé un calque par exemple. Je vais l'appeler panneau solaire. Solaire. Je mets la couleur bleue. Je n'ai même pas les dimensions d'un panneau solaire en tête. Je suis pas sérieux. Donc je ferme. Bon, comme Google est là, je vais lui dire de me donner par exemple qui? Panneau solaire Taleson avec lesquels j'ai travaillé. Donc là, je viens sur leur site et voilà, français forcément. No speak English. Allez, les produits et les solutions, les produits sont là. Vos produits sont là. Contactez-nous. Moi, je ne veux pas vous contacter. Je veux voir vos produits. Voilà, là, vous avez quoi? Une gamme de panneaux solaires. Bon, je vais cliquer dessus pour voir un peu ce que vous me proposez. Donc là, une plage de coupure de courant de 410. Voilà, donc là, j'ai pas envie de télécharger, mais j'ai juste envie de voir la fiche technique du projet. Donc voilà, pas besoin de télécharger. Je viens, voilà, panneau solaire Taleson de la gamme Bipro. Voilà les dimensions 410. Je pense que je dois faire une vidéo où je dois montrer aux gens comment expliquer tout ça. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse c'est ici. Donc les panneaux solaires ont une longueur de grand L égale à 17,22 millimètres, donc 1,7 mètres, et une largeur de 1,134. Bon, tous les panneaux ont la même largeur, hein. J'ai déjà remarqué ça. Donc, allez, on revient sur AutoCAD. Qu'est-ce que nous on voulait faire? On veut dessiner un panneau solaire, par exemple. Donc, voilà, j'utilise par exemple l'outil rectangle. Je veux dessiner un panneau solaire. Ah, là, je n'ai pas mis les dimensions. On fait encore comment? Choisis l'outil rectangle. Je spécifie un coin ou bien élévation, raccord, hauteur, largeur. Spécifier le premier coin. Je mets la largeur 1,134. Après, j'appuie sur tabulation. Tabulation doit passer, non? C'est quoi ça? Je ne sais plus comment on fait un panneau solaire. J'ai oublié beaucoup de choses, hein. Vraiment désolé. Moi, ces histoires d'AutoCAD là, ça faisait longtemps. Donc, je mets ma largeur 1. Ou bien j'avais utilisé le mauvais. Oui, c'était la virgule, non? On réussit, on n'abandonne pas facilement comme ça. Donc, on met 1,722 et on tape tabulation, il ne reconnaît pas. Donc, je viens mettre le point 722. Il ne reconnaît pas aussi. J'ai oublié quoi? Les côtes. Je suis en train de perdre le temps là. Tellement ça fait longtemps ce truc là. Bon,
Non, on va pas prendre un panneau au hasard comme ça aussi, c'est trop amateur là. Bon, je prends l'outil ligne. Vraiment désolé. Moi, ça faisait longtemps, j'ai appris ces choses-là. Donc, je verrouille un peu. Donc là, je vais mettre 1,722 en longueur. Et ici, je vais mettre 1,134. Normalement, je m'arrête là et je fais ça. Donc, c'est terminé. Je fais ça, joindre. Donc là, j'ai mon panneau solaire. Je peux créer ce qu'on appelle un bloc. Je vais l'appeler Ta le Sun 410 watts ou 410 simplement. Voilà. Spécifier à l'écran. Spécifier. Bon, on va pas trop se casser la tête. Voilà. Donc j'ai déjà mon panneau solaire que j'ai créé là. Je veux le mettre en paysage ou en portrait. Je le laisse comme ça. Donc là, je vais venir créer ce qu'on appelle, voilà, l'échelle. Donc là, je crée ce qu'on appelle un réseau. Désolé, pas échelle. J'ai la tête est ailleurs. Donc là, je vais mettre un espace entre les panneaux. Et puis voilà. Là, on est les colonnes. Voici ce qu'on appelle les colonnes. Donc ça, c'est entre colonnes. Voilà la ligne. Voilà les lignes. Donc nous avons trois lignes et quatre colonnes. Une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Donc l'espace entre les colonnes, c'est cet espace-là. Donc moi, je veux que il y ait, on va dire, 1 mètre, 2 mètres ou 3 mètres ou 5 mètres. Bon, je vais créer d'abord ce qu'on appelle une table. Voilà, donc la table, il y aura un espace entre de 0,02 mètres, donc c'est-à-dire 20 cm. Donc la longueur entre les colonnes, c'est ça. Donc je vais prendre la largeur du panneau plus 0,02. La largeur du panneau, c'est 1,134 plus 0,02. L'espacement entre deux panneaux. Ça, c'est quoi? Là, je me suis trompé. C'est ici. 1,134 plus 0,02. Voilà. Et ici, c'est la longueur du panneau. 1,722 plus 0,02. Vous voyez, donc là, j'ai créé mes panneaux. Voilà, vous avez un espacement de 0,2. Si je viens là, par exemple, je prends l'outil mesurer, je prends entre là et là, je dézoome, vous avez 0,2. 0,02, c'est-à-dire 20 cm. Ok, c'est bon. Donc là, maintenant, je vais créer ce qu'on appelle une table. C'est voilà le nombre de panneaux qui sont rangés, par exemple. Si moi je veux, par exemple, bon, là, si je fais des calculs, par exemple, en interne, en bureau d'études, où je veux, par exemple, mettre en série, par exemple, 22 panneaux solaires. Donc, sur la ligne, je vais venir mettre ici 22. Sur la ligne, je suis tellement perturbé. 4. Et sur les colonnes, voilà, les colonnes, je vais mettre 22. Donc, voilà, vous voyez un peu. Donc, là, j'aurai ce qu'on appelle une chaîne de panneaux solaires, de 22 panneaux solaires à Talerson, 2 chaînes, 3 chaînes et 4 chaînes. Maintenant, ces chaînes-là, elles sont fixées sur des pieux. Donc là, je veux faire semblant de basculer sur un truc rouge. Voilà. Donc je vais créer un petit carré. Je choisis les côtes, non? Les côtés. Voilà. 0,5. Oh, tu es allé où? Je ne sais même plus comment faire ces choses.
Je dois me recommencer à me former quand même. 0,5 tabulation. En fait, c'est la touche tabulation qui déconne ou quoi. Moi, je ne sais pas. Parce que là, j'appuie entrer. Donc, voilà. J'espère que c'est comme je voulais. Je vais créer ça. Et je fais appel au raccourci. Ça. Donc, je crée ce qu'on appelle un bloc. Et je vais l'appeler par exemple, voilà, un pieu. Voilà. Voilà. Par exemple, plus je le déplace, je veux dire, par exemple, il va être où? Il va être là. Ah, tellement j'ai fait des trucs au pif, quoi, j'ai même pas réfléchi. Mais bon, on va le spécifier là. Comment faire pour qu'il accroche au milieu? Oh, je vais prendre. Je fais ce que j'ai foutu même. Je sais même plus ce que je suis en train de faire. Il est où? CTRL Z. Reviens. Bon, je vais te mettre n'importe où. J'ai pas vraiment réfléchi. Je savais pas où j'allais. Je me suis réveillé un matin et j'ai dit je vais faire un tuto pour tester mon micro. Donc, je te mets quelque part là. Vraiment, faut pas me fatiguer l'esprit. Donc, c'est en une vue en 2D. Donc, ceux qui comprennent que normalement, tu es en bas. Tu vois un peu, non? Voilà. Voilà. Tu n'es pas en haut, quoi. Tu es en bas. Bon, on va essayer d'être un peu sérieux. Et là, ah, j'ai déplacé encore. Je ne devais pas déplacer, je veux copier. Donc, copier. Mettons parallèle. Voilà. On va dire, par exemple, on va vous prendre vous deux. On va vous copier encore. Par exemple, on vient vous mettre là. Au milieu. Voilà. Voilà. Donc, je suppose que, voilà. On va aussi voir comment mettre au milieu de ces trucs-là. Voilà, parce que la structure, les deux ne peuvent pas les soutenir. Donc, on va faire copier déjà. Après, on va faire clic droit milieu entre deux points, entre le point là et la fin. Donc, il va se trouver normalement quelque part au milieu là. Voilà. Au milieu. Oui, là. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Donc là, ça c'est ce qu'on appelle, on va l'appeler, je sais même pas, hein, on va l'appeler quoi? 1, 2, la 22, tout ça. Donc voilà. C'est un bloc. Je vais le prendre et le déplacer. On fait quoi? Déplacer. Je prends le point là. Exemple, je veux le mettre là. Par exemple, il ne doit pas déborder de ma zone ou la ligne rouge, tout en respectant. Voilà un peu. Allez. Bon, tellement je suis en train de m'aventurer. Qu'est-ce qui reste à faire? Voilà. Ben, je peux te tirer vers le bas, non? Ou bien non? On va dire que on va prendre une distance de 5 mètres entre les rangées ou l'ombrage. Donc je prends ça, je viens faire par exemple là, je pris le blanc, toi tu sors en rouge comme 5 mètres. Donc, lui là par exemple, je vais lui dire par exemple, bon, toi je vais te copier, je spécifie le point
ce point et je vais te copier, je vais te mettre à la fin ici. Qu'est-ce que je fais? Et normalement, je suis censé aussi copier tout ça en faisant quoi? Tellement ça fait longtemps ces choses. Allez, toi, je te copie, je te prends là et je viens te mettre là. Ok, après, qu'est-ce que je faut encore faire? Oh, AutoCAD. Non, je dois me remettre là à fond. Ok, ok, là. Ok, je te prends toi. Je fais ça. Copier. Ok. Je prends ce point-là. Ok. Et je viens ici. Oh, j'avais une façon de faire ça et puis c'était tellement rapide. Non. Bon, arrêtez de me fatiguer. Vraiment, je sais que ça fait longtemps, mais pas de manque de respect. Faut pas me manquer de respect. J'ai tellement travaillé sur AutoCAD. Bon, c'est ça aussi les logiciels. Lorsqu'on reste longtemps sans travailler dessus, on perd un peu ses repères, quoi. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Je vais vous prendre vous parce que vous me manquez de respect. Ok. Je vais utiliser l'outil copier. Avant de commencer à copier, normalement, je dois prendre ce point de base et je vais faire ce qu'on appelle réseau. Et là, il me dit entrer le nombre d'éléments en réseau. Donc, moi, je vais mettre par exemple 50. Voilà, comme tu voulais me fatiguer, j'ai encore quand même un peu de la ressource là. Ah, 50 c'est trop. On va prendre et on va, on va te supprimer, cher ami. Donc 50 c'est trop. On fait quoi? Toi aussi on te supprime? Ben, on va te supprimer. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Vu qu'il veut nous fatiguer, on va par exemple prendre ceux-là. Vous voyez un peu? Ceux-là. On va les tirer. Normalement, on peut pas tirer. C'est quoi ces histoires-là? Je peux te tirer jusque-là quand même. Ok. Toi aussi. Enfin, il y avait une facilité à faire tous ces trucs-là avec rapidité. Mais là, je comprends plus rien. J'ai déjà oublié, perdu beaucoup de réflexes. Mais bon, ça va revenir. Comme j'ai déjà la chaîne, comme je n'ai rien à faire, je vais souvent me remettre au travail. Donc, vous allez faire ça. Ah, bon, lui, il a voulu aller jusqu'au bout. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, bon, là, là, on est en train de tâtonner, on fait des façons hasardeuses, les réflexes viennent, mais bon, voilà, au moins vous avez une idée de ce que je voulais faire, quoi. Sinon, il y a plusieurs méthodes, mais bon. Là, c'est tellement lent, j'ai oublié, j'ai tellement perdu les automatismes et ces choses-là. Mais bon, voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Oh là, c'est lent. Ça, c'est la punition. Oh, 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 oh. Comment on peut punir quelqu'un comme ça? On va pas s'en sortir. On va s'arrêter là. Donc, là au moins vous avez vu comment géoréférencer une parcelle cadastrale sur AutoCAD. Vous allez sur, on appelle ça comment?
cadastredata.gouv, vous cherchez les fichiers DXF où c'est marqué conique conforme 9 zones. Vous allez sur Géoportail de l'urbanisme, vous mettez les coordonnées GPS ou l'adresse exacte de votre projet, de votre parcelle. Après, quand vous êtes sur la parcelle, vous faites clic droit. Il est censé vous donner au coin à gauche beaucoup d'informations concernant le projet. La parcelle, la commune, ainsi de suite. Donc, vous prenez le numéro de la commune. Si c'est 54 avec un gros chiffre qui suit, vous prenez juste le 54. Donc, vous partez chercher la feuille 54. Quand vous prenez la feuille 54, il va vous amener sur le cadastre, dans la commune, au fait. Et puis là, vous allez prendre l'adresse exacte sur Géoportail et vous allez faire quoi? Vous allez prendre l'adresse exacte, aller sur Google et ajouter INSEE. Donc, il va vous donner le code INSEE. Quand vous auriez le code INSEE, vous retournez. Maintenant, choisir la bonne parcelle. Donc, voilà un peu ce qu'il faudra faire. Donc là, ici, on va tirer jusqu'en limite. Voilà quoi. Après, il faudra prendre quelques-uns ici, venir paver ici et tout et tout. Donc, vous avez compris un peu ce que nous devions faire et tout et tout. Donc, normalement, on ne remplit pas tout l'espace du projet. On laisse quelques zones, par exemple, une zone où il y aura les onduleurs de chaîne. Si ce sont les postes d'onduleurs que nous avons choisi, par exemple, voilà, les conteneurs d'onduleurs, là, les postes des transformateurs, vu que ça, ce sont des centrales au sol, donc c'est des grands gigas, c'est beaucoup de gigas. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire, quoi. Donc vous pouvez laisser une zone pour les onduleurs, le local technique, et si c'est un projet de stockage, voilà le stockage. Mais vous pouvez aussi laisser une zone, par exemple, qui sera, on va dire, vu que les centrales solaires au sol aujourd'hui n'ont pas encore une grande durée de vie, donc vous laissez une partie où on viendra faire des prélèvements et on va faire ce qu'on appelle, les biologistes vont faire ce qu'ils appellent l'analyse de sol pour comparer le sol qui est couvert par les panneaux solaires et le sol qui n'est pas couvert par les panneaux solaires. Voilà, étudier en profondeur si le sol s'est dégradé, s'il a été conservé, si la biomasse est meilleure. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Bon, maintenant, ce qui est bien avec cette façon de travailler, genre de façon un peu professionnelle, vous allez venir ici, c'est vu, non? Voilà, vous allez cliquer sur quantité. Et là, je vais créer des blocs, non? Comment ça? J'ai créé des blocs. Bon, je sais pas l'erreur, où j'ai commis l'erreur. Mais bon, voilà, la prochaine fois, je m'attellerai à mieux faire. Là, c'était juste pour tester mon micro et je vois que ça marche bien. Et voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Et voilà. Abonnez-vous, c'est la chaîne Exotechnologie Solar où nous aurons au quotidien, pas au quotidien, mais de temps en temps, quand j'aurai le temps, nous allons parler de tout ce qui tourne autour des énergies renouvelables, en particulier le solaire. Bon, maintenant, il y aura plusieurs étapes. Voilà, on va essayer de voir un peu tout, comment effectuer les plans de masse. Voilà, les démarches un peu administratives, comment faire les déclarations préalables des travaux, les permis de construire auprès des mairies, les démarches de raccordement de nos centrales auprès d'Enedis. On pourra voir un peu tout ça. Bon, si on ne voit pas, je vais faire une formation que je vais mettre sur Udemy, hein, parce que je peux pas montrer tout ça là, et puis les gens ne vont pas s'abonner, mieux aller sur Udemy, mettre ça là-bas, et ceux qui sont intéressés vont... Bon, en tout cas, je vais mettre quelques-uns ici, je vais pas tout mettre sur Udemy, là-bas c'est quand même une plateforme payante, donc il faut au moins partager un peu la connaissance avec les gens aussi, ici de façon à titre gracieux, on va dire. Donc les amis, je sais pas ce que quantité a, mais voilà, j'aurais aimé qu'ils me sortent tous les éléments de manière chiffrée et je devais juste à cliquer ici au coin à droite pour générer un tableau. Mais bon, j'ai dû oublier quelque chose. Comme ça fait vraiment longtemps que j'ai travaillé avec AutoCAD,
les réflexes sont partis. Donc voilà un peu, je voulais pas perdre le temps à tirer tout ça là. Ça sert à rien, vous savez déjà ce qu'il y a à faire, comment faire ce genre de choses. Donc les amis, on va se dire à la prochaine vidéo. Merci et à très bientôt. Exotechnologie Solar.